Des crêpes. Mais oui, mais enfin, les crêpes, c'est très simple. Enfin, tout le monde sait faire ça. Oui, mais enfin, on peut les faire plus ou moins bien. Ah, vous avez tous sûrement mangé des crêpes, hein. Les crêpes pour la Chandeleur, le 2 février. Savez-vous d'où vient cette fête, le 2 février? Eh bien, elle a lieu exactement 50 jours après Noël. Voilà. Et c'est le pape de l'époque, le pape Gélas Ier, qui a eu l'idée d'organiser une procession aux chandelles, hein, pour fêter cet événement. Voilà. Voilà. Dans les fêtes païennes, la Chandeleur était fêtée chez les paysans. Quand ils avaient un excès de farine, ils faisaient ce qu'on appelle donc ces crêpes. C'était comment dire ça, une reconnaissance au soleil de la fertilité de la terre et l'abondance qui allait venir parce que le printemps allait arriver. Voilà. Alors j'ai demandé au grand maître Raymond Oliver de bien vouloir me montrer comment on les fabriquait. J'ai suivi point par point sa méthode et voilà ce que ça donne. Alors il va vous falloir avoir des œufs, une gousse de vanille, du beurre, de l'huile, du sel, du lait, du sucre et de la farine. Bon, là je prends la vanille, hein, je coupe mon bâton de vanille, voilà. Je rajoute une ou deux pincées de sel, allez 3. Du sucre, à peu près 2-3 cuillères à soupe, hein. Voilà, c'est parfait. Un quart de litre de lait, voilà, allez, oh, un pistolet-nas. Dans le bol, la farine, voilà, hein, je tale un peu sur les bords, voilà, combien, 400 grammes à peu près. Je casse mes œufs. Je ne jette pas les coquilles par la fenêtre, sinon la voisine risque de gueuler. Je rajoute de l'huile, une ou deux cuillères à peu près, hein. Et voilà, je vais travailler la pâte. Voilà, je porte mon lait à chauffer. Dans le lait chaud, je vais donc rajouter du beurre. 100 grammes environ, et je m'en vais l'incorporer doucement. Allez, il est temps de parfumer la pâte avec un petit peu de pastis. Oh, pistolet-nas. Ouais. Et bien entendu, et continue avec du rhum. À peu près un tiers pour le pastis, 2 tiers pour le rhum. Et puis pour détendre la pâte, rien de mieux qu'une bonne bière, hein. Voilà, un petit peu de bière, ça fait du bien. Allez, encore un petit peu, voilà. Allez, bien comme ça. Oh. On va la détendre encore un peu. Voilà. Je crois qu'elle est parfaite. Et si votre épouse vous voit mettre beaucoup de bière, regardez-la et dites-lui « Mais chérie, c'est pour te détendre. » Mais il nous dit « Reprenez-vous vite. Je voulais dire chérie, c'était pour détendre, pour me détendre, parce qu'avec le Covid, là, je suis sous tension, il faut que je me détende. » Bon, allez, va. Encore un petit coup, parce que... Voilà, là, je crois qu'elle est bien. On va pouvoir attaquer. Ensuite, une poêle sans matière grasse, hein, voilà. Bien chaude. Avec votre pâte bien souple, grâce à la bière. Au rhum.
Et ensuite, voilà, vous la retournez. Et direction l'assiette. Et voilà, à la suivante. Alors je vais faire sauter la crêpe à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, j'ai peur que je la colle au plafond, et ensuite qu'elle me tombe sur la tronche, déjà que j'ai plus beaucoup de cheveux. Alors, on va voir ce que ça donne. Attends, je vais mettre le billet d'abord, il faut mettre un billet, un louis d'or. Allez. Ah, manqué. C'est qu'à la 68e que je manque. Allez, c'est parti, je mets le louis d'or dans la bouche. Et et voilà. Et comme je vous connais, vous croyez que c'est un montage? Deuxième opération. Allez, petite. Hop. Voilà. Pas belle la vie comme ça, hein? Voilà, maintenant, il s'agit de déguster les crêpes. Votre travail. Elles sont belles, hein? Avec une bonne bière, celle que vous n'avez pas fini de mettre dans la sauce. Hein. Santé. Ciao, ciao.